alors que j'étais là et qu'on était en train de louer, je me disais, mais c'est tout un privilège, un si grand honneur que de pouvoir louer à voix haute, danser avec le flag, comme on dit, flag, des drapeaux là, comme ça. Vous savez, eh bien, dans des pays comme la Corée du Nord, que vous connaissez, eh bien, les églises, c'est des églises de maison où ils ne peuvent pas être plus de 6 et ils prient et ils louent de tout leur cœur à mi-voix. Imaginez le privilège que vous avez et que j'ai avec vous de louer de tout mon cœur, de danser. Après, moi, je suis comme ça, moi, je suis fan de louanges, donc, voilà. Alléluia. Je me réjouis beaucoup d'être là à nouveau avec vous. Donc, merci Laurent d'avoir organisé ce moment depuis plusieurs mois déjà, depuis cet été. Donc, j'étais là, je crois que c'était en mars dernier, je m'en souviens même, le 16 mars. C'était un bon moment avec le Seigneur. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. Pour ceux que je n'ai pas rencontrés, qui ne me connaissent pas, je suis Arnold Daya. Donc, je suis le représentant régional de la mission en Île-de-France, aux Antilles et en Guyane française. C'est tout un beau privilège de servir l'Église persécutée, mais une vraie responsabilité aussi devant Dieu, devant les hommes. Mais je me réjouis que de pouvoir servir l'Église persécutée. Donc, alors, vous connaissez tous notre ministère, Portes Ouvertes. Qui ne connaît pas? Qui n'était pas là l'année dernière? Ok. Ah si, tu étais là, Tony, je t'ai vu l'année dernière. Mais bien sûr. Mais si, et si tu étais là. Donc je m'étais dit de pas trop traîner sur la présentation parce qu'on l'a fait l'année dernière et il y a qu'un an. Donc une mission chrétienne internationale qui défend les droits de l'homme, qui soutient la liberté religieuse et en vient en aide aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Donc je vais apporter un message tout à l'heure, mais d'abord vous faire une mise à jour un petit peu de ce qui s'est passé entre 2025 où je suis venu et 2026. Donc les chiffres qui ont un petit peu changé. Donc l'année dernière, qui se souvient du nombre de chrétiens exposés à de la persécution dans le monde? Question pour un super champion. Ça veut dire que vous n'avez pas révisé. 32, pas plus, pas moins. Comment? 50? 52. OK? Pas plus, pas moins. Franchement, il faudra oser se mouiller. Hein. Parce que sinon, si vous me laissez tout seul ici, moi, je ne suis pas très à l'aise. 100 millions ou 1000? D'accord. OK. Une dernière peut-être? Pas plus, pas moins. Ça se trouve, 100 millions, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous vous représentez 100 millions. 60. OK. Eh bien, l'année dernière, on était à 380 millions. Et là, il y a 8 millions de plus. 388 millions, c'est énorme. Et quand je suis venu l'année dernière, je vous ai dit, pour se représenter ces 380 millions, pensons à la France. On est 68 millions. Aujourd'hui, en 2026, vous multipliez par 2, par 3, par 4, par 5. Vous n'avez pas les 380 millions, il faut multiplier par 5,50 et quelques pour avoir ce chiffre-là. Maintenant, il faut penser à 5 territoires français accolés avec 5 populations françaises et tous exposés à de la persécution. Pourquoi? En raison de ce que tu crois, Tony. En raison de vos convictions profondes chrétiennes. Voilà comment les frères et sœurs payent le prix fort. Et nous avons exactement la même foi qu'eux. Et nous ne connaissons pas la persécution aujourd'hui. Alors, c'est 13 chrétiens tués en moyenne par jour. C'est un chrétien sur 7, sur les 8 milliards que nous sommes dans notre monde, qui est persécuté à cause de sa foi dans environ 81 pays. C'est énorme. Je vous ai montré ça l'année dernière et j'ai des cartes là-bas que vous pouvez prendre, que vous pouvez vous servir. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup, sinon est-ce que j'en ai dans le coffre? Voilà, au cas où, vous pouvez vous servir. Donc l'année dernière, je vous ai montré une carte qui ressemblait à ça, mais c'est pire, parce que tout ce que vous voyez en rouge vif sont ces endroits où la persécution est extrême. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être chrétien dans ces endroits-là. Ou alors vous l'êtes, mais c'est à vos risques et périls. Et donc, 15 pays en extrême persécution. L'année dernière, il y en avait 13. Et donc, la Corée du Nord, numéro 1. La Somalie, numéro 2. La situation est terrible en Somalie. Le Yémen, vous ne pouvez pas non plus. J'étais l'année dernière avec un gars qui est recherché par Al-Qaïda. On l'appelle le fou de Dieu. Peut-être vous avez entendu parler du fou de Dieu, notre vidéo sur YouTube, le fou de Dieu. Saleh, qui allait prêcher dans les mosquées intégristes. Il se faisait... Hein, Saleh, ça te parle, Saleh? Il était là aussi à la place. Je ne sais pas si vous étiez à la place aux 70 ans de... Un fou, mais un fou de Jésus.
Il se mange des coups. Il se dit, OK, moi, c'est ma part pour le royaume. Le Yémen, numéro 3. Le numéro 4. Le Soudan. Le Soudan, l'Érythrée. Le 6, la Syrie. Vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis que Bachar al-Assad n'y est plus, là, depuis décembre dernier. Maintenant, c'est Ammar al-Shara. Et Ammar al-Shara, le président actuel de la Syrie, qui est venu en France, qui a rencontré Donald Trump, vous savez, c'est un ancien combattant d'Al-Qaïda et qui est président de ce pays-là maintenant. Imaginez la situation de l'Église au milieu de tout ça, de ce pays. Des attentats à la bombe dans 2 églises. L'église Saint-Élie à Damas, peut-être que vous avez eu des nouvelles. Numéro 7, on a le Nigeria, le pays où les chrétiens meurent le plus au monde. Numéro 8, le 8, où est-ce qu'on est? Le 8, on a le Pakistan. Le 9, on a la Libye. Le 10, on a l'Iran. Le 11, on a l'Afghanistan. On a l'Inde en 12. Le 13, où est-ce que tu es? 13, je ne sais plus. Où est-ce que tu es? Le 13. L'Arabie Saoudite. Le 14, on a le Myanmar ou la Birmanie. Et le 15, on a le Mali. La situation qui est devenue critique au Mali. Donc 15 pays en extrême persécution où vous ne pouvez pas vous afficher ouvertement en tant que chrétien. Et tout ce qui est en orange sont ces endroits, la persécution, elle n'est pas extrême, elle est très forte. Vous subissez des discriminations majeures quotidiennes. Par exemple, être chrétien en Chine, c'est devenu ultra compliqué. Et tout ce qui est en blanc sont ces endroits où il n'y a pas de persécution notoire et nous on est là, l'Hexagone. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de persécution en France? Non. Qui sait ce qui s'est passé le 25 septembre de l'année dernière à Lyon? Hein? Tu sais ce qui s'est passé? Ça s'est passé à Lyon. Je ne sais plus comment il s'appelle. Charoche. En tout cas, c'est un Irakien qui a fui Daesh. Et qui est venu en France, dans le pays de la liberté, et qui continuait de parler de Jésus sur TikTok, et un jour, en plein live TikTok, il a été égorgé. En France, vous vous souvenez de la décapitation du père Hamel, à Rouen, en 2014. Est-ce que ça veut dire que la France est un pays en état de persécution? Non, parce que la persécution se voit dans différents domaines, pas que dans la violence. C'est la persécution la plus visible, qu'on appelle la persécution marteau, qui agit comme un marteau. C'est lorsque vous êtes touché dans votre corps, votre église est touchée, la voiture du pasteur est vandalisée. Tout ce qui est visible, ça s'appelle de la persécution marteau. Mais il y a de la persécution qui se voit dans l'oppression, dans toutes les discriminations, dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère civile. Je rencontre Jésus en Kabylie, dans une vision, je me convertis et finalement, notre maison est vandalisée. Est-ce que je peux bénéficier soit d'une protection civile ou est-ce que je peux porter plainte et obtenir gain de cause? Dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère civile, dans la sphère sociale, je rencontre Jésus dans une vision au Laos et je me convertis. Est-ce que je peux toujours bénéficier de la CAF ou de la sécurité sociale? La sphère ecclésiale, est-ce que c'est facile de faire les démarches administratives pour avoir un local d'église? Vous le faites en Russie, c'est compliqué. Et il y a la persécution qui se voit aussi dans ces domaines-là. Or, en France, on peut bien venir à l'église, on peut chanter Alléluia comme on a fait là ce matin, on peut avoir nos Bibles, on peut avoir nos stands, etc. Donc la France n'est pas considérée comme un pays persécuté, mais en 2024, il y a eu une église dans le 1er arrondissement qui a été vandalisée. Vous savez un petit peu ce qui se passe? Bon, moi je dis ça, je dis rien, après je te laisse la responsabilité. Maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait 33 ans qu'on édite cette carte pour la présenter aux églises, pour que vous sachiez ce qui se passe, mais aussi aux politiques, parce que ce sont les garants de la sécurité mondiale, et à la presse, pour que des situations comme celle du chrétien irakien ne restent pas au silence, mais que ce soit dit clairement. Quand il y a des rixes, quand c'est des profs de la République qui sont abattus, ça passe en boucle sur BFM, etc. Eh bien, notre frère, lui, il n'a pas eu la même, comment je peux l'appeler? Non, la même influence médiatique. Pourquoi? Peut-être parce que ça ne nous intéresse peut-être pas vraiment, j'en sais rien. Peut-être que c'est un jugement de ma part, mais en tout cas, qui en a parlé? Regardez à quoi ça ressemble depuis 1994. Les dates vont circuler en bas et regardez l'évolution de la carte.
Voilà où on en est en 2026. Et la situation est préoccupante. Regardez de nouveau. Regardez la dégradation. Regardez en Afrique subsaharienne, ça va encore. En Amérique latine, tout va s'éteindre. En Russie, ça s'est éteint, ça va se rallumer. La Chine est orange en 2012, ça va passer jaune. Et ça va revenir en 2019. Regardez, là, ça va se dégrader. Là, ça s'est éteint, il n'y a plus rien. Ça va revenir. Là, ça revient. Là, ça va se dégrader. Là, ça se rallume. Là, ça va passer à l'orange en 2019. Voilà où on en est par rapport à la persécution des chrétiens dans notre monde. Et c'est terrible, mais c'est très réel. Natalia, d'ailleurs, qui est là avec moi, elle peut exactement vous parler de ce qui se passe. Combien de témoignages elle peut nous apporter de chrétiens décapités? Combien de témoignages elle peut nous apporter d'enfants qui ont perdu leurs parents parce que la guérilla les a simplement décapités, ou alors d'enfants qui ont été abusés, ou alors de chrétiens qui font face à de la sorcellerie dans la jungle par rapport aux indigènes, aux Amérindiens, qui persécutent les chrétiens qui ont un arrière-plan animiste et qui ne veulent pas de Jésus. Et lorsqu'ils rencontrent des chrétiens, l'Esprit de Christ fâche l'esprit des anciens. Et donc, soit vous reniez votre foi, soit vous êtes persécutés. Et leur nouvelle stratégie, c'est de persécuter par la sorcellerie. Et donc, voilà un petit peu la situation. Donc, alors, les grandes tendances en 2025, donc l'année dernière, on en parle en 2026, mais les grandes tendances, c'est qu'on remarque de plus en plus une persécution qui provient directement des autorités, des gouvernements. Je reviens du Nicaragua il y a quelques mois avec une équipe, et au Nicaragua, celui qui persécute les chrétiens, c'est le président Daniel Ortega avec son épouse. D'ailleurs, on a eu des soucis là-bas, on a failli être arrêtés. C'était terrible. Et c'est le président lui-même qui persécute les chrétiens. Une des situations les plus graves en persécution que j'ai entendues, c'est que si vous ne vous affichez pas assez ouvertement avec lui, vous risquez d'être déchu de votre nationalité. Et vous êtes français, par exemple, et vous êtes déchu de votre nationalité française. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir de passeport, donc vous ne pouvez même pas quitter le pays, vous ne pouvez pas avoir de carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir de travail, pas avoir un logement, etc. Et du coup, moi, dans mon innocence occidentale, je leur disais, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut candidater encore pour avoir une carte d'identité? Mais tu rigoles. Mais non. Mais ce qu'il faut faire, il y a toujours un moyen. Eh bien, c'est une lettre de repentance. Comme quoi, je me repens d'avoir eu un mauvais comportement par rapport aux dirigeants. Et bien sûr, je glisse une enveloppe de $5 000 pour obtenir la grâce présidentielle. Je me suis dit, ça alors? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque c'est le président lui-même qui a la main sur la police, sur la justice, sur l'arme. Tu vas l'accuser auprès de qui? Une répression qui est de plus en plus présente de la part des autorités en Chine. Vous ne pouvez pas apporter l'évangile aux mineurs, aux moins de 18 ans. Vous le faites, vous allez en prison. Il y a une nouvelle loi qui est parue là en 2025, comment ils l'ont appelée, loi sur le règlement du comportement du personnel religieux en ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus annoncer l'évangile en ligne. Si vous le faites, vous avez des problèmes. Vous êtes épié dans votre vie privée. Par qui? Pas par Boko Haram ou Al-Qaïda, par le président ou son gouvernement. Voilà ce qu'on observe de plus en plus. Interdiction d'apostasier. Les pays comme les Maldives, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, qui mettent des lois en place pour que vous ne puissiez pas. Vous êtes né musulman, vous mourrez musulman. Si vous vous convertissez, c'est un acte d'apostasie et la sentence est la peine capitale. Blasphème des pays comme l'Algérie ou le Pakistan qui mettent des lois anti-blasphème. Et c'est une manière pour certains musulmans qui ont des problèmes avec des chrétiens, pour régler leur compte, juste écrire au blasphème. Et c'est tout le village qui peut fondre sur vous et vous battre et vous battre et vous battre à mort. Vous avez entendu parler de Asia Bibi il y a quelques années en arrière, il y a une quinzaine d'années. Sa tête était recherchée pour être non. Des pays comme l'Inde, l'Algérie, des grandes démocraties, la plus grande démocratie du monde, l'Inde, où il y a des lois anti-conversion, vous ne pouvez pas vous convertir. Le Rajasthan est le 12e État qui a mis en place une loi anti-conversion. Or, le Seigneur se révèle en Inde par des guérisons spectaculaires. Et beaucoup d'hindous viennent à Jésus.
Il y a depuis 2021 ce que le gouvernement en place, le gouvernement de Narendra Modi, il a mis en place ce qu'on appelle l'Hindutva. L'Inde appartient aux hindous. Donc, vous pouvez être indien dans votre pays, mais si vous n'êtes pas hindou, vous n'avez plus votre place. Depuis décembre 2021, voilà, c'est la 5e année consécutive. Vous n'êtes pas hindou, quoique indien, vous n'avez plus votre place dans le pays. Vous pouvez être persécuté de bien des manières. Donc, quelques chiffres. Le nombre d'églises ciblées, c'est-à-dire le nombre d'églises qui ont fait office de fermeture administrative, qui ont été détruites par des bulldozers, qui ont été brûlées. La Chine revient en force, donc sur 3632 églises qui ont été ciblées. La Chine et le Nigeria, où la situation est critique, la Chine revient en force. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis de 2013 à 2023, pendant 10 années consécutives, la Chine était au top. Et en 2023 particulièrement, sur 14 766 églises qui ont été ciblées, il y en avait 10 000 en Chine. C'est terrible. Et là, la Chine qui remonte. Le nombre de chrétiens tués là, sur 4000... Attends, on va revenir en arrière. En 2022, sur 5621 chrétiens tués dans notre monde, 5014 au Nigeria, contre 100 en République démocratique du Congo. En 2023, sur 4998 chrétiens tués dans notre monde, 4118 au Nigeria contre 255 en République démocratique du Congo. En 2024, oui, c'est ça. Sur 4476 chrétiens tués dans notre monde, 3300 au Nigeria contre 361 en République démocratique du Congo. En 2025, donc on est sur N-1, regardez. Donc, en 2025, sur 4849 chrétiens tués dans notre monde, 3490 au Nigeria contre 339. C'est la 11e année consécutive où le sang des martyrs chrétiens coule le plus au monde. Au Nigeria et particulièrement dans le nord de ce pays, où il y a la présence de ce groupe terroriste, un des plus sanguinaires de la planète, Boko Haram. Boko Haram, il y a aussi la présence de l'État islamique en Afrique, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle ISWAP, et il y a les Fulani, les Peuls, qui sont des nomades et qui, on a remarqué avec le réchauffement climatique, lorsque les terres ne sont plus fertiles, c'est des nomades, ils vont de lieu en lieu chercher des terres et ils vont un peu plus vers le sud et ils attaquent les chrétiens, ils les tuent, ou alors ils les enlèvent pour avoir des rançons et ils prennent leurs terres. Et la situation est chaotique. Et la RDC, c'est mon pays d'origine. J'y serai d'ailleurs dans quelques jours. Là, la situation est tout aussi critique à l'est du pays. Donc voilà un petit peu les changements qu'il y a eu dans cet index mondial de persécution. Et oui, l'Inde. L'Inde, donc je vous ai parlé de l'Hindutva. L'Inde, c'est la 5e année où le BJP, c'est le gouvernement de Narendra Modi, a mis en place l'Hindutva. Donc si vous n'êtes pas hindou, vous n'avez plus votre place dans le pays. Soit vous partez, soit vous faites ce qu'on appelle un garwapsi, c'est-à-dire un retour à la maison. C'est un rite de purification où vous devez manger des excréments de vache, pipi et caca. C'est censé vous purifier de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la vache est l'animal sacré. C'est dingue, c'est bien dans notre monde. Et donc c'est maintenant que je vais passer la vidéo. C'est une vidéo sur l'Inde pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe et ensuite je vais apporter mon message. Là, je vais passer la vidéo. Voilà, je voulais vous montrer le témoignage de Kirti, qui est un témoignage très difficile. Et comme disait notre partenaire, à ce stade-là, franchement, vous et moi, ah oui, on aurait craqué, quoi. Ces temps-là où tu te dis, mais Dieu, mais attends, mais où est-ce que tu es ? Seigneur, ouvre nos cœurs, interpelle nos consciences, parle à nos âmes. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Jésus-Christ ? Merci pour ta présence, Seigneur. Amen. Voilà, je voulais justement que je proposais à Laurent qu'on ait une réflexion sur ce verset je suis en train de finir d'ailleurs 2 Corinthiens, là actuellement, j'en suis au 11e chapitre. Et voilà, c'est simplement cette phrase, moi, qui m'interpelle. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et j'ai envie de réfléchir avec vous. Pourquoi, d'une part, nous sommes persécutés, pressés de toutes parts, et d'autre part, pourquoi nous ne sommes pas écrasés ?
Pourquoi de toutes parts nous sommes pressés et d'autre part pourquoi nous ne sommes pas écrasés? Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Donc, le premier point, ça sera bien celui-là. Pourquoi sommes-nous pressés de toute manière? Qu'est-ce qui s'y cache? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous devons entrevoir? Et ensuite, dans un deuxième temps, ça sera pourquoi nous ne sommes pas écrasés. D'après vous, pourquoi nous sommes pressés de toutes parts? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui s'y cache? De toute façon, le texte le dit. Et ce sera mon premier point. Parce que nous détenons en nous un trésor précieux que Dieu a déposé là en nous. Cette pierre précieuse de prix, cette pierre de choix qui est le Christ, Jésus. Alors que je réfléchissais à ça, vous vous souvenez, eh bien, c'est une parabole d'ailleurs que Jésus donnait, Matthieu 13, par là, Matthieu 13. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le découvre, eh bien, il l'achète et il le cache soigneusement en lui. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché. Le royaume des cieux est venu jusqu'à nous par Jésus-Christ. Et là, dans Luc 12, il disait, ne crains pas, petit troupeau, parce que le Père a jugé bon de vous donner le royaume. J'aime ça, il a jugé bon, c'est sa volonté, il le veut. Il nous a donné un trésor qui est là, en nous. Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été donné, alléluia, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes lavés de nos péchés, par lequel nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ, le trésor des cieux, le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel, qu'on a mangé juste là à l'instant, c'est ce trésor-là qui est en vous. Et l'ennemi le voit, et ça lui déplaît. On ne l'a pas lu parce que ça n'a pas défilé, mais au verset 6, Dieu dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a brillé dans nos cœurs, il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage de Christ. Voilà le trésor qui est là, le dépôt de Dieu qui est en nous. Et ça, l'ennemi de notre âme le voit. L'adversaire de Dieu, l'adversaire du Christ Jésus, il le voit et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'extirper de vous. De toute manière, il nous presse, nous oppresse. Il essaie de toute manière par la tribulation de nous détacher de Dieu, de créer le dégoût, la haine de Dieu, l'objet de blâme par excellence des non-croyants. Dieu, si tu existes, pourquoi tout ce qui se passe? Et derrière toutes ces tribulations, eh bien, derrière toute cette oppression, il y a un ennemi qui veut vous dégoûter, qui veut me dégoûter de Dieu, de Jésus-Christ, qui veut me faire lâcher de toute manière. Et on verra ce que ce mot pressé veut dire dans son sens originel. Mais voilà, l'ennemi ne veut pas, mon frère, ma sœur, que tu prennes connaissance de ce trésor qui est en toi. Et d'autant plus, il ne veut pas que tu puisses communiquer ce trésor à d'autres. Il ne veut pas que tu puisses répandre le royaume de Dieu dans les cœurs afin qu'ils viennent à la vie. L'ennemi s'y oppose et il fait tout ce qui est en son pouvoir. Combien de témoignages n'ai-je pas entendu de chrétiens qui un jour ont remis en doute, ont remis en cause l'intégrité de Dieu? Moi, le premier. J'étais dans l'extrême nord du Cameroun où la situation est terrible à cause de Boko Haram et j'ai rencontré des chrétiens qui ont abandonné, qui ont lâché tellement c'est dur et qui sont retournés à l'animisme. Dieu semble ne pas nous protéger. Et du coup, on recourt aux esprits des anciens. Au Myanmar, c'est la junte militaire qui tient le pouvoir. Et il y a un arrière-plan islamique et beaucoup d'hommes et de femmes abandonnent, des femmes qui se livrent à la prostitution. Et vous pouvez dire, oh, mais elles étaient chrétiennes. Ne les juge pas trop vite. Peut-être que tu ne pourras absolument pas porter ces traumas. Et que tu vas courir en te bouchant les oreilles en disant, mais je ne veux pas de ça. Des hommes qui se livrent à l'alcool, tellement c'est dur d'avancer avec Christ, alors que tout semble désespéré. Moi-même, j'ai voulu me donner la mort. Tellement vous choisissez de vivre dans une vie d'obéissance, mais c'est comme si rien ne se passe. Et votre vie est en danger.
Et donc j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, eh bien, que nous soyons autant pressés, parce que le Maître l'a vécu. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez, eh bien, de la passion du Christ ? Pas forcément le film, mais dans les évangiles, ce temps où Jésus, eh bien, a commencé à éprouver de l'angoisse et de la souffrance. Vous vous souvenez un petit peu de ça ? Ok, d'accord. Question pour un champion. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où de manière littérale et écrite dans la Bible, le sang de Jésus a coulé sur terre ? Alléluia. Ce n'était même pas, eh bien, la couronne d'épines. Ce n'était même pas la flagellation dans la cour de Caïphe. C'était même pas encore Golgotha. C'était là, à Gethsémane, dans le jardin. Et Gethsémane veut dire pressoir à huile. Et Jésus était là, il était pressé. Une telle opposition contre les ténèbres, contre le péché, contre la mort. Il était oppressé. Il était en train de se vider. J'ai presque envie de dire de sa gloire. Mais j'aime ce qu'il dit dans Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus était pressé. Il était rentré dans un combat. Et j'aime ce qui se passe. Il dit à un moment donné, il prie. Oh mon Père. Juste avant ça, il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors les pauvres, je pense qu'ils devaient se dire, Pierre, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est des fois bizarre, Jésus. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oh mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, on n'est même pas encore à Golgotha, qu'il était déjà en train de crucifier sa chair, ses désirs, ses pensées, ne voulant rien faire que la volonté de son Père. La première crucifixion, c'est déjà ça. Il crucifiait ses désirs. Et là, le combat était si dur contre les ténèbres. Et Jésus était là en train de mourir. Il est dit que Dieu a dépêché un ange du ciel pour le fortifier, parce que ce n'est pas là qu'il devait mourir. Il devait aller jusqu'à la croix. Maudit quiconque est pendu au bois. Il devait prendre notre douleur, nos souffrances. C'est là sur la croix. Mais déjà à cet endroit-là, Jésus, dans la fragilité de son humanité, était en train de tout donner et il est en train de mourir. Et Dieu a dépêché un ange pour que Jésus soit fortifié, parce que Jésus commençait à rentrer dans une angoisse trop forte. Il est dit, l'angoisse le saisit et il commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta dans ce combat toutes les forces de son être. Sa sueur coulait jusqu'à terre, pareil à des gouttes de sang. Et du coup, j'ai commencé à chercher, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par angoisse ? Et selon le grec, alors les deux évangélistes, Matthieu et Marc, alors là on est dans Luc, mais Matthieu et Marc ont un mot différent de celui que Luc retient. Matthieu et Marc utilisent un mot grec qui, alors dans la plupart de nos traductions, on a angoisse, dans la plupart de nos traductions françaises, mais le mot, le meilleur pour angoisse, ce serait le mot dépression. Jésus est littéralement entré dans une dépression. Vous imaginez, tellement la pression était forte. Il a eu une dépression qui commençait à l'emporter. Et Luc, qui était médecin, qui connaît l'anatomie humaine, choisit un autre mot. Le mot ici, qui est uniquement là dans la Bible, c'est le mot agonia, qui donne en français agonie. Jésus était littéralement dans une agonie, en train de se vider pour toi et moi. Il est en train de se vider. Et là, du coup, je recherchais, je me disais, tiens, ok, je sais ce que ça veut dire l'agonie, mais je vais essayer. Qu'est-ce que ça veut dire dans un sens différent de ce que moi je connais ? Alors, ce que je trouve, c'est que l'agonie, c'est la dernière phase de la vie d'un être vivant avant la mort. C'est la dernière phase de la vie d'un être vivant avant la mort. Donc, Jésus, là, était en train de donner tout ce qu'il avait. Et des fois, il y a un phénomène clinique qui se produit, qui s'appelle une hémacidrose, c'est-à-dire qu'il y a une telle angoisse, une telle anxiété qui est là, que vous commencez à transpirer du sang. Ça s'appelle une hémacidrose. C'est un phénomène très rare, mais très réel. Ma meilleure amie, autrefois, est morte de cela. Du sang qui sortait de sa peau, de ses yeux, de ses oreilles, de son nez. Et c'est un phénomène qui, bien souvent, mène à la mort. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, il était dans cet état-là, tellement il était pressé. Tellement il était pressé. Sa sueur coulait jusqu'à terre, pareil à des gouttes de sang. Et vous savez ce que nous dit l'auteur sacré ?
En fait, Jésus, la parole de Dieu, est en train de nous montrer que Jésus était en train de livrer un combat pour rester dans l'obéissance à la volonté de son Père. Et regardez ce que l'auteur d'Hébreux nous dit. Il nous dit, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Alors moi, comme je m'amuse un petit peu, voilà, c'est ma passion, hein, voilà, je vais chercher, je regarde ce mot combattre, je me dis, mais vous savez que le mot combattre ici a la même racine que agonie? Autrement dit, la parole de Dieu nous dit, eh bien, le péché est tapis à la porte de nos vies, il veut dominer sur nous. Boko Haram arrive, il veut te couper la tête, il y arrive. Et ce que la parole de Dieu est en train de dire, c'est résiste jusqu'au bout, à la vie ou à la mort. Dans tous les cas, tu es à moi, mais résiste jusqu'au bout en combattant contre le fait de renier ou de rejeter la volonté de Dieu pour toi. C'est spectaculaire, je trouve. Vous n'avez pas encore résisté, Tony. Tu sais quoi? Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. En combattant, en étant dans un état d'agonie tellement tu veux obéir à Dieu. Amen. Ça va? Je suis un peu brutal peut-être, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mais le Seigneur est bon et fidèle. Donc l'ennemi sait que nous avons un trésor qui est là en nous et il essaie de toutes les manières de l'extirper de nous. Mais nous devons résister. L'ennemi nous attaque aussi parce qu'il sait que nous sommes fragiles. Notre humanité marquée par le péché est fragile. Si vous prenez un vase d'argile ou un vase de verre, et que vous le laissez tomber, il va littéralement s'éclater. Et en fait, nous sommes ces vases d'argile qui portons la puissance supérieure de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la grâce de Dieu qui agit en nous, eh bien, tout l'honneur que produit cette grâce, eh bien, soit retourné à Dieu et non pas à nous. Amen. L'ennemi, lorsque Ésaïe présente Jésus dans Ésaïe 53, il dit, eh bien, qu'il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante. Le Tout-Puissant s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer les regards. J'ai un ami, une petite anecdote, heureusement qu'aujourd'hui il est pasteur parce que moyen, franchement ce que je vais vous dire, moyen, non mais heureusement qu'il est pasteur aujourd'hui. Il me dit, mais tiens, il n'avait rien pour attirer les regards. Ça se trouve, Jésus était moche. Mais tiens, en fait, Arnaud, ça se trouve, Jésus était moche. Si ça se trouve, il était petit, il était chauve et il avait une dent cassée. Mais d'où tu tires ça? Va apporter la croix, tu vas me parler de dents cassées, tu vas voir. Va apporter la croix. Il est marrant. C'est terrible. Il n'avait rien pour attirer le regard. Tu lis le psaume 45, tu penses autre chose. Tu es le plus beau des fils des hommes. C'est autre chose. Et donc, nous sommes fragiles. Le Tout-Puissant s'est incarné dans la chair humaine limitée, fragile, dépendante. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes, les choses viles, celles qui ne sont pas, afin de confondre celles qui sont. Et il utilise les vases que nous sommes. Nous n'avons aucun honneur, aucun mérite. Juste sa grâce qui l'exalte en nous lorsque nous sommes dépendants de lui. Alléluia. L'ennemi sait que nous sommes fragiles. Et Paul, et puis je m'arrête. Paul, de Corinthiens 13, il dit ouvertement que Jésus est mort à cause de la fragilité de sa chair, mais qu'il vit aujourd'hui par la puissance de Dieu. De même, l'Église persécutée, vous et moi, nous sommes faibles aujourd'hui, mais demain, par la puissance de Dieu, nous serons rendus forts. Et nous pourrons, chiller dans les palais d'ivoire, à louer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Chiller, bon voilà, c'est enregistré. Ouh là là, chiller. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Arrête. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? L'ennemi essaye de tout faire, tout ce qui est en lui, pour, ôter ce trésor, mais il n'y arrive pas. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne sauraient résister. Aucun ennemi ne peut détruire l'église. Aucun.
Et donc Satan fait une œuvre qui le trompe, parce qu'il ne peut détruire l'Église. Je veux que vous le sachiez, frère. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Et là, tu te dis, attends, Paul, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce qui t'est arrivé? Quoi? Le fait que tu as été battu 40 fois moins 1, le fait que tu as fait naufrage, le fait des dangers des fleuves. Attends, comment ça a contribué au progrès de l'évangile? Et là, il dit, mais t'inquiète. Ouais, pourquoi? Eh bien, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur ont beaucoup plus de hardiesse à annoncer l'évangile à cause de ces chaînes. Et à la fin de ce chapitre-là, il était en prison à Rome. Et vous savez, à la fin de ce chapitre, qui dit, lorsqu'il donne les salutations, voilà, saluez les frères qui sont avec moi, vous saluez l'église qui est avec moi, vous salue principalement ceux de la maison de César. Donc tu te dis, attends, il était en prison à Rome, il a su évangéliser dans la maison de l'empereur. C'est comme si on vous fout en prison en Corée du Nord et vous arrivez à toucher la sœur de Kim Jong-un. Eh bien, ça contribue au progrès de l'évangile. C'est spectaculaire. Mais en même temps, Dieu se sert de nous comme des instruments. Permettez-moi de vous montrer le témoignage de Moshtaba. C'est un gars incroyable qui a vécu quelque chose d'incroyable. Mais il a fait quand même de la souffrance. Regardez. L'évangile! Parce que c'est un instrument dans la main de Dieu. Mais parfois, nous ne voyons pas toujours les choses comme ça. Et lorsque l'épreuve arrive, parfois nous perdons les pédales. Frères et sœurs, ce qui nous arrive des fois, même si nous ne le voyons pas ou que nous ne comprenons pas, ça contribue au progrès de l'évangile, au progrès du royaume. Dieu ne craint pas, petit troupeau, parce que le Père a trouvé, il a jugé bon de vous donner le royaume. Dieu est en train de se construire un royaume dans lequel nous serons, dans lequel il sera, et il est en train de le construire avec nous. Vous prenez part à la construction du royaume de Dieu. Et Dieu est le sage architecte. Or, un architecte, il ne met pas la main à la pâte. Lui, il conçoit toute la structure de l'édifice qu'il veut construire. Et après, il y a des sous-traitants qui viennent. Et les sous-traitants, c'est vous et moi. On est en train de construire le royaume dans lequel Dieu va habiter. Alléluia! On est en train de construire le royaume de Dieu. Là où il désire habiter avec ses fils et ses filles, frères et sœurs. Et donc nos défis contribuent à donner gloire à Dieu et à rentrer dans ce royaume. Bon, ok, d'accord. Ok. Souvent, lorsque nous sommes dans la galère, lorsque les choses ne sont pas faciles, des fois on est là à se dire, ouais, t'inquiète pas, Dieu veut voir si tu as la foi, continue de persévérer, ça va aller. Et parfois tu te dis, mais attends, est-ce que c'est juste? Dieu veut voir si j'ai la foi, mais Dieu est omniscient. Il sait exactement si j'ai la foi ou pas. Mais est-ce que nous savons que nous avons toujours la foi ou pas? Nous avons des témoins à la Moshtaba qui, nous donnent un exemple, un chemin à suivre. Là, ce qu'il a vécu au début, il se disait, mais mince Dieu, mais elle est où ma faute? Purée, j'étais venu à Impulsion le 16, ça se trouve j'avais mal regardé Laurent, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi. Mon gars, il y a quoi? Cesse d'être égoïste. Comment ça égoïste, Dieu? Mais si tu es là, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Je fais mon côté blédard un peu. Mais, IOA, regarde, je t'ai fait passer de l'autre côté justement pour que tu t'occupes d'eux. Ah bon? Ouais. Et nous avons un modèle. Nous donc aussi, alors, Hébreux 11 avant, on a la liste des héros de la foi, ceux qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint la puissance du feu, qui ont retrouvé leur mort par la résurrection, mais il y a aussi ceux qui ont été sciés, torturés, jetés dans la fosse aux lions, mais bon, il en est sorti. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés de ces Daniel, de ces Job, de ces Jean-Baptiste, etc., de ces Moshtaba, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alors là, je m'arrête, je dis, attends quoi? L'épreuve qui nous est proposée? L'épreuve qui... Dieu, comme un sage architecte, vous propose
des fois, de vivre des situations difficiles, mais non pas pour vous renverser, mais pour vous construire, afin que vous puissiez construire le royaume avec lui. L'épreuve peut vous être proposée. Et si vous êtes au début comme Mojtaba, mais il va vous dire arrêtez d'être égoïste. On le construit ensemble. OK? Et l'épreuve a été proposée à son fils aussi. Gardez les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, au lieu où notre traduction dit en vue de la joie qui lui était proposée. Il a souffert la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Dieu peut nous proposer. Et lorsqu'il nous propose, c'est bon pour nous. Et des fois, l'épreuve peut vous être imposée. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde de péché qui est au pouvoir du malin. Et le malin fait des dégâts, mais tout reste sous le regard et sous le contrôle de Dieu. Quelqu'un a prié ce matin en disant que Jésus-Christ a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. C'est vrai, amen. Mais Pierre nous dit aussi de prendre part aux souffrances du Christ. Mais finalement, c'est qui souffre? Nos souffrances, en fait, c'est lui qui les porte. Et ces souffrances les souffrances qu'il porte, en fait, ce sont les nôtres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est chargé de nos souffrances, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Donc voilà, de tout le poids du péché qui nous écrase. Et Pierre dit à un moment donné, en fait, réjouissez-vous de prendre part aux souffrances du Christ. D'une certaine manière, Dieu ne nous laisse pas tout à fait débarrasser des souffrances. Il prend la grande part, celle qui peut vous écraser, mais il vous laisse porter quand même une petite part. Parce que si vous ne portez rien, vous n'apprendrez pas. Vous ne saurez pas comment construire avec les bons matériaux. Vous êtes avec moi? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. On aime ça, hein? Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et lorsqu'on tourne un peu plus loin les pages de notre Bible, l'auteur sacré semble dire autre chose, quelque chose d'autre. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et là, tu dis, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et là, il dit quoi? Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de mes frères. Qu'est-ce que tu me racontes, Paul? J'ai presque envie de dire, wesh, t'arrives quoi? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Je peux être écrasé au-delà de mes forces ou pas? Et c'est les mots qu'il faut aller chercher. Et là, il y a tentation ou épreuve, pyrasmos, et il y a tribulation, thlipsis. Deux mots différents qui engagent de la souffrance, mais de manière différente. Il y a l'épreuve qui est bonne. Toutes les diverses épreuves que Dieu permet dans la vie du croyant pour le façonner, pour le construire, afin qu'il puisse construire le royaume. Et c'est très, très bon. Luc 4, Matthieu 4, il est dit que juste après le baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'était magnifique. T'as envie de dire, il est quand même bizarre ce gars-là. Il est bizarre avec ce qu'il nous dit, ce prédicateur. C'était bon. C'est cette épreuve qui vient de Dieu pour nous, pas pour nous détruire. Alors, dans le sens le plus positif de pyrasmos, ce mot, c'est ce que Dieu permet pour nous. Il y a aussi un sens qui est négatif, où il s'agit de domination, où on est dominé. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. OK? Et maintenant, tribulation, ce sont toutes les ruses de guerre du diable pour nous détruire, pour nous éloigner de Dieu, nous oppresser, nous presser. Et le mot « nous sommes pressés de toute manière » vient de thlipsis, mais c'est le verbe tribo, ça vient de là. Nous sommes pressés de toute manière, ça veut dire que le diable essaie de toute manière de nous éloigner de Dieu. La tribulation et l'épreuve engagent de la souffrance, mais à ce que Dieu permet et veut, et à ce que le diable met en place
pour nous détruire et pour nous éloigner. Donc l'auteur sacré ne se trompe pas lorsqu'il dit, mais en fait, regardez, vous lisez Jacques, vous lisez Jude, vous lisez Pierre, vous lisez Paul, ils vous disent, mais en fait, réjouissez-vous de vos épreuves. Elles vous aident à être solides pour construire le royaume. Amen. Réjouissez-vous de vos épreuves. Mais il y a aussi la tribulation et ça engage la souffrance. Et Dieu permet cela. Regardez l'église de Smyrne. Satan, et on l'a vu l'année dernière, Satan va vous cribler pendant 10 jours afin que vous soyez éprouvés, mais reste fidèle jusqu'à la mort, même si ta foi devait te coûter la vie. Et moi, je te donnerai la vie pour prix de ta victoire. Dieu n'est pas dans la tribulation. Et il le dit dans Ésaïe, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque t'attaquera ton bras à cause de toi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. C'est l'héritage qui nous a été donné par le roi des rois. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, l'ennemi essaye d'ôter ce trésor qui est là, mais il ne le peut pas, parce que nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Et je m'arrête avec cette dernière partie. Pourquoi ? Pourquoi nous ne sommes pas écrasés? Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles et non sur les temporaires. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps, sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être te proposer, on va prendre un temps pour prier. Tu veux bien conduire ce moment? Frères et sœurs, Dieu est en train de construire avec vous et moi un royaume éternel dans lequel nous habiterons avec lui. Satan n'y a aucun accès. Aujourd'hui, il est lié dans des chaînes perpétuelles en attendant le jugement. Et il fait tout pour vous mener avec lui là-bas. Mais résistons, quand bien même notre sang devrait être engagé. Tertullien disait que le sang des martyrs est la racine, le sang des martyrs chrétiens est la semence de l'Église. Le sang de Jésus qui a coulé en Éden, eh bien, nous a apporté la vie, le sang royal du Fils de Dieu. Aujourd'hui, le sang des martyrs chrétiens coule dans beaucoup d'endroits dans notre monde, au Nigeria, au Pakistan, etc. Mais ça produit un fruit éternel. Et beaucoup d'hommes et de femmes entrent dans la vie parce que le sang coule. Mais Dieu se souviendra de notre sang, il le vengera. Amen. Voilà, je propose juste qu'on prenne un temps.